du rassemblement de ce jour, c'est annoncé dans l'annonce qui a été faite, c'est de dénoncer une trentaine de mesures que nous considérons comme inacceptables, qui ont été prises par le maire Rassemblement National de Moissac, M. Lopez, depuis son élection à la tête de la ville. Mais il nous faut d'abord prendre un moment pour évoquer l'actualité internationale, avec la guerre déclenchée par Vladimir Poutine contre l'Ukraine. La guerre aux portes de l'Europe, donc. Nous condamnons fermement l'offensive de l'armée russe contre l'Ukraine, une agression exercée dans le mépris le plus total du droit international et de la Charte des Nations Unies. Nous exprimons notre soutien plein et entier et toute notre solidarité au peuple ukrainien. Je veux saluer l'élan spontané de solidarité, de générosité de la population française vis-à-vis des populations sous le feu de l'armée russe, mais aussi vis-à-vis des réfugiés qui fuient la guerre. En dépit des discours de repli sur soi portés par les représentants de l'extrême droite, par les polémistes déclinistes, par les promoteurs de la haine, cela démontre que les Français sont très attachés aux valeurs de l'humanisme et de l'universalisme. Aujourd'hui, l'heure n'est pas à la polémique, mais en cette période de campagne présidentielle, comment ne pas observer la volte-face de certains candidats qui revendiquaient haut et fort, il y a quelques semaines encore, quelques jours même, leur sympathie à l'égard du régime russe et leur admiration pour Vladimir Poutine. Éric Zemmour qui disait « rêver d'un Poutine français », qui voyait en lui le dernier résistant à l'ouragan du politiquement correct, qui prenait le pari que la Russie n'allait pas envahir l'Ukraine en décembre dernier et qui avouait le 9 février dernier ne pas croire à une invasion de l'Ukraine. Marine Le Pen qui en 2017 expliquait que son point de vue sur l'Ukraine coïncidait avec celui de la Russie, qui début février ne croyait d'ailleurs pas du tout à une offensive armée en Ukraine. Mais comment ont-ils pu être si peu clairvoyants, si imprudents dans des déclarations qui apparaissent à la lumière des événements complètement à côté de la plaque? Par idéologie, par fascination pour les régimes autoritaires, parce qu'ils sont sous influence? Vladimir Poutine, qui cherche à déstabiliser l'Europe, soutient depuis une dizaine d'années les europhobes de tous bords partout en Europe. De fait, une dette financière et morale a été créée, ce qui explique en partie la complaisance des europhobes vis-à-vis du régime russe. L'extrême droite véhicule une idéologie dangereuse, qui attise la haine, qui stigmatise des parties de la population. Nous le savons, nous le condamnons. Mais la séquence en cours démontre aussi, si jamais nous en doutions, que l'analyse de la situation internationale faite par l'extrême droite est complètement erronée. On imagine avec effroi les conséquences gravissimes que ces erreurs d'analyse auraient pu avoir si l'extrême droite avait été au pouvoir. Aujourd'hui, elle est discréditée. Ici, à Moissac, après plus de 18 mois de gestion de la ville par le Rassemblement national, le vernis commence à craquer. Le buzz médiatique du maire couvre de moins en moins efficacement ses manquements. Et ici aussi, le discrédit commence à s'installer. Le combat contre l'idéologie portée par l'extrême droite est un combat du quotidien. C'est aux simples citoyennes et citoyens que nous sommes qu'il revient de faire valoir nos opinions chaque jour au niveau local, au niveau communal. C'est comme cela que l'on peut infléchir in fine la politique menée par nos représentants au niveau national, au niveau européen et au niveau international. Alors je remercie l'association Moissac Mérite Mieux d'organiser ce rassemblement ce matin qui permet, en relevant tout ce qui n'est pas acceptable dans la politique locale du maire actuel, d'éviter la banalisation. Nous resterons toutes et tous unis, rassemblés et mobilisés autour de nos valeurs communes. Merci Arnaud.